Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une étape très cruciale, d'accord, lorsque nous sommes en train de faire du Smart Money Concept. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi le pouce bleu, d'accord, tout ça c'est pour me soutenir. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les valides BOS et les invalides BOS. D'accord? Ça veut dire quoi? BOS c'est Break of Structure. Et donc, on va voir quand est-ce qu'on valide une cassure et quand est-ce qu'on invalide une cassure. Je disais bien que cette partie est très importante, d'accord, pour tous ceux qui commencent en Smart Money Concept. Pourquoi? Parce que si tu n'identifies pas bien, la vraie cassure, d'accord, tu vas toujours te perdre, d'accord, dans tes analyses. Vous voyez un peu, tu vas toujours te perdre dans tes analyses. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment différencier, d'accord, le valide BOS de l'invalide BOS. Alors, vous savez très bien que lorsque le marché suit une tendance, d'accord, soit elle est haussière, soit elle est baissière, n'est-ce pas? Alors ici, je vais prendre par exemple le cas d'une tendance haussière, d'accord? Je vais prendre le cas d'une tendance haussière. Alors, vous savez très bien que lorsque le marché monte, il crée des hauts, d'accord, de plus en plus hauts. Donc, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également, donc des higher high et des higher low. Bien. D'abord, vous allez voir que je reviens toujours, donc disons presque souvent, sur la structure du marché et tout ce qui tourne autour. C'est parce que c'est l'étape même en fait du Smart Money Concept. C'est l'étape même du Smart Money Concept. Tu maîtrises la structure du marché, tu maîtrises les cassures, tu sais comment identifier ton order bloc et voilà, tu sais identifier les liquidités. Qu'est-ce qui te reste? Alors ici, on va voir. Lorsque le marché monte, il casse les hauts de plus en plus haut. Il casse les hauts de plus en plus haut, d'accord, pour montrer qu'il est en train d'aller à la hausse. Alors, c'est quoi la cassure en fait? Qu'est-ce que moi, d'accord, qu'est-ce que moi, je prends en compte, d'accord, lorsque je vais observer une vraie cassure? Alors, lorsque je vais observer une vraie cassure, la vraie cassure chez moi, c'est la cassure avec le corps de la bougie. Donc, le corps de la bougie. Bien. Donc, j'identifie le mien avec le corps de la bougie. Alors, pourquoi le corps? Bon, je vais mettre ça sur du 20. Bien. Pourquoi le corps de la bougie? Parce que c'est ça, en fait, qui définit si la cassure est vraiment véritable ou pas. Je répète bien. La cassure avec le corps, c'est ça la vraie cassure. Pas la cassure avec les mèches. Est-ce que vous comprenez? Alors, la fausse cassure, vous l'aurez imaginé, c'est la cassure avec des mèches. Donc, ici, donc l'étape 1, c'est cassure avec le corps, d'accord? Ça, c'est pour la valide cassure, d'accord? Et pour l'invalide cassure, c'est la cassure avec les mèches. Donc, cassure avec les mèches. Voilà. Désolé si c'est un peu bizarre. Alors, non. Donc, la première partie, c'est la cassure avec le corps. C'est ça pour le valide BOS. Pour le valide BOS, c'est la cassure avec le corps. Si la cassure n'a pas, d'accord, le marché n'a pas fini au-dessus du high, du précédent high avec le corps d'une bougie, d'accord, ne serait-ce que le corps d'une bougie, alors ne considérez pas cela comme une cassure valide. Attendez, attendez. La patience, c'est la clé. Je vous dis, la patience, c'est la clé. Donc, ici, là, vous allez voir que le marché casse au fur et à mesure, d'accord? Nous, on va prendre ça en compte comme si c'était une cassure valide, d'accord? Lorsque le marché casse le high avec une cassure, avec le corps d'une bougie, là maintenant, c'est que oui, le marché a cassé avec le corps d'une bougie, alors ceci devient mon lot, d'accord? Maintenant, j'attends juste,
Voilà, que le marché me montre le setup parfait pour pouvoir entrer en position. C'est tout. Les cassures avec les mèches là, évitez ça. Évitez ça surtout. Si en higher time frame, le marché a cassé avec une mèche, on dit toujours que le higher time frame domine la lower time frame. Donc, si en higher time frame, c'est-à-dire quoi? Si sur du H4, j'ai cassure avec mèche, je vais mettre égal cassure avec mèche, d'accord? Ce n'est pas, bon, je vais mettre H4 plus cassure avec mèche, voilà, plus cassure, plus cassure avec mèche, d'accord, égale fausse cassure. Est-ce que vous comprenez? Égale fausse cassure. Parce que si sur du higher time frame, vous voyez que le marché a cassé avec une mèche, mais que vous venez en lower time frame, vous allez voir que le marché est effectivement cassé avec le corps d'une bougie. Mais c'est la higher time frame qui domine la lower time frame. Donc on va prendre en compte que la cassure, d'accord, que le marché a effectué avec le higher time frame. Si c'est cassé avec une mèche, cela voudrait dire que le marché est en train de faire quoi? Une prise de liquidité. Est-ce que vous comprenez? Une prise de liquidité. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est juste patienter, d'accord, d'attendre un change of character pour reprendre le marché à la baisse si éventuellement le marché avait cassé en H4 avec pendant une tendance haussière, d'accord. Donc, je vais aller sur le graphe rapidement et je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de raconter. Peut-être ça peut paraître chinois chez vous, mais chez moi, voilà, tout a un sens. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler cassure de structure ici? Je vais partir sur du 1 heure. Je vais commencer sur du 1 heure et nous allons voir ce qu'on appelle une cassure. Alors, ici, d'accord? Ici, nous allons voir que le marché suit une tendance baissière, n'est-ce pas? À ce niveau, vous allez voir que le marché monte à quitter le lot. Ici, vous identifiez toujours le plus bas point, d'accord? Le plus bas niveau pour identifier votre low, d'accord? Le plus haut niveau pour identifier votre high. Donc, un peu comme ce qu'on fait toujours, quoi. Donc, le plus bas niveau ici, d'accord, se retrouve à ce niveau-là. Le plus haut niveau, c'est à ce niveau, au niveau de la bougie bleue. Maintenant, pour identifier notre cassure, on va prendre maintenant notre trend et puis on va marquer ici. On va mettre ça là. Alors, au départ, qu'est-ce que nous constatons? Le marché a cassé, d'accord? Et ensuite, nous avons eu la cassure avec le corps de bougie à l'extérieur. Là, d'accord, cette cassure, elle est valide. Est-ce qu'on se comprend? À ce niveau, on a notre lot ici. Et là, vous voyez, on a la cassure avec le corps. La cassure, elle est valide. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, à ce niveau, nous avons notre low point, donc le plus bas niveau. Alors ici, vous allez voir quoi? Le marché, en réalité, n'a pas vraiment cassé avec le corps de la bougie, mais plutôt avec la mèche. Est-ce que ça, c'est une cassure? Non. D'accord? Ce n'est pas encore une cassure. Donc, le marché a retracé. Ensuite, il a vendu. Là, d'accord? Là, c'est une cassure. D'accord? Donc, là, maintenant, c'est une cassure. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous allez juste prendre votre train toujours pour marquer que nous avons une cassure à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça, par exemple, ici, c'est une fausse cassure parce que vous voyez, avant la sortie, vous voyez que le marché a fini avec la mèche, d'accord? Donc là, ce n'est pas encore une vraie cassure. Donc ici, nous avons une vraie cassure qui a cassé avec le corps de la bougie par la suite. Donc, ça valide en fait une cassure véritable. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je continue toujours. Voilà, à ce niveau, ça c'est un high par exemple. D'accord? C'est un high par exemple. Ici, je mets mon low, mon high et mon lower low à ce niveau. D'accord? À ce niveau, vous voyez que c'est un vrai high, n'est-ce pas? Donc ici, je prends ce high et je trace. Qu'est-ce que je constate? Le marché a cassé ce high avec le corps de bougie. D'accord? Vous voyez, c'est bien significatif à ce niveau. Certes, il a d'abord cassé avec la mèche, mais on patiente toujours. Le marché a cassé maintenant avec le corps de bougie qui valide en fait le fait que c'est une vraie cassure. D'accord? Donc,
cassure avec le corps, ce lot-là prend le rôle d'un lot valide. On est d'accord? Donc, le marché monte. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le marché retrace. D'accord? Il revient dans son OB et voilà, il s'en va. À ce niveau également, j'ai ma cassure véritable ici. Donc, une vraie cassure. Donc, vous allez voir 1, 2. Ensuite, il est monté, il est redescendu. D'accord? Ici, il n'a même pas bien cassé. Il est reparti maintenant pour vraiment casser à ce niveau. Et il a repart. Alors, ça, par exemple, ce sont des cassures véritables, sauf ici. Maintenant, je vais vous montrer un temps soit peu ce qu'on appelle une fausse cassure. Alors, très bien, ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? Vous allez voir que le marché a fait quoi? À ce niveau. Beaucoup vont dire, bon, voilà, le marché a quitté ce lot, il est monté, n'est-ce pas? Cassure. Et là, ils vont prendre ce lot-là, comme cette bougie-là, comme un order block. Je suis sûr à 100% que beaucoup allaient prendre ce lot-là comme un order block. Ils vont dire, bon, le prix vient dedans, j'achète et voilà, je vais faire mes profits. Mais chose est de voir que le marché suit une tendance baissière ici. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, c'est une fausse cassure. Ouais, cassure avec la mèche sur du H1. Alors, vous voyez, nous sommes sur du H1 là, et nous avons vu que la cassure s'est effectuée avec une mèche. Maintenant, je vais repartir sur du 15 minutes, vous allez voir. On repart sur du 15 minutes. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici sur du 15 minutes? Qu'il y a eu cassure avec le corps de bougie à ce niveau. Vous voyez que en ce moment-là, on va se dire oui, là c'est vraiment une cassure. Donc je vais attendre que le prix vienne sur mon order block et je vais acheter. Mais force est de constater que vous allez vous tromper. C'est pour ça que je disais que le higher time frame domine la lower time frame. En H1, on a vu que c'était une prise de liquidité. Et quand c'est une prise de liquidité, qu'est-ce qu'il faut faire? On va attendre que le marché nous donne après un setup concret, d'accord, un setup concret du moins, avant qu'on ne puisse entrer en position. Donc, d'accord, c'était ce que je voulais partager avec vous. Valide BOS et invalide BOS. Lorsque vous avez l'invalide BOS, c'est pour dire que le marché est en fait en train de prendre de la liquidité. D'accord? C'est une prise de liquidité en réalité. Où est-ce que je vais encore vous montrer ça? Bon. Bon, là, je n'arrive toujours pas à trouver quelque chose de concret, d'accord? Mais les cassures avec les mèches, évitez ça. Est-ce que vous comprenez? Évitez les cassures avec les mèches parce que ça va vous induire en erreur. Privilégiez toujours les cassures avec le corps de bougie, d'accord? Avec le corps de bougie. Ici, par exemple, qu'est-ce que nous voyons? Regardez. Regardez ici. D'accord? J'ai ce lot là. Je le trouve à ce niveau. Ouais. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que le marché a cassé sur l'eau là, d'accord? Avec le corps de quoi? Avec les mèches plutôt, d'accord? Une mèche, il est reparti, il est revenu. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore cassé, il est reparti. Vous voyez toute la mèche qu'il a laissée avant de partir. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faudrait voir. Est-ce que c'est vraiment une cassure ou pas? Les cassures avec les mèches, évitez. Donc pour une valide BOS, d'accord? Une cassure valide, toujours privilégier en réalité votre cassure avec le corps de bougie. Donc c'était ce que je voulais partager avec vous les gars. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager également, d'accord? Si vous pensez que ce que je fais, disons, pourra aider voilà, les gens de votre entourage. Merci beaucoup et à très bientôt.